Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, très relax. Tu sais, je vais même pas l'envoyer à mon monteur pour qu'il fasse du montage, je vais faire ça moi-même, parce qu'il y aura pas de photos, il y aura pas... C'est juste vraiment moi qui parle, fait que tu sais, je vous invite vraiment à la regarder en faisant d'autres choses, puis ou peut-être même à l'écouter en mode podcast là, sur Spotify pour que vous soyez pas trop déçus de l'expérience. Pas besoin de regarder ma grosse face qui parle pendant 1 heure, je sais pas comment ça va durer, peut-être beaucoup moins, là. J'avertis tout de suite, c'est une vidéo Q&A, update sur ma vie, puis j'ai toujours du monde qui chiale quand je fais ça. Je comprends que vous me suivez pas pour ça, vous me suivez pour le true crime, puis je comprends, tu sais, c'est pour ça que je fais rarement des vidéos de ma vie, mais j'en faisais plus au début. J'ai l'impression que je faisais quand même des live updates, des Q&A une fois par année, genre au début de ma chaîne. J'ai arrêté, là, je me concentre vraiment juste sur le true crime. Mais moi, je trouve ça important quand même, tu sais, une fois de temps en temps, vraiment connecter avec vous, tu sais. C'est le fun de suivre quelqu'un pour une affaire, mais c'est le fun aussi de voir si, tu sais, des fois, on a les mêmes valeurs, si on connecte avec cette personne-là. Je sais que ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent sur Instagram, je pense que c'est vraiment plus pour ma personnalité, là, j'espère, je crois. Mais, parce que vous m'appréciez, là, je sais pas. Mais sur YouTube, je sais que c'est vraiment juste pour le true crime. Fait que, tu sais, ceux qui s'en intéressent pas, puis après moi, ça va être la grosse majorité que je parle de ma grossesse. Click away, sans rancune, on se voit la semaine prochaine. Mais pour être ben honnête avec vous, en ce moment, j'essaie vraiment de prendre l'avance pour... Je vais vous en parler plus tard, mais quand je vais accoucher, fait que là, ça me fait comme skipper une semaine, fait que ça me permet de prendre l'avance, là. Puis je pense que je vous donne quand même des bonnes vidéos de qualité, du moins, je crois, là, je fais quand même beaucoup de vidéos longues ces temps-ci. En fait, toutes mes vidéos sont plus longues souvent que je m'attends. J'ai des bonnes entrevues que j'ai faites qui s'en viennent, fait que c'est comme un petit break. Vous avez remarqué aussi que je fais 3 semaines par mois de vidéos, donc je me donne encore un break. Une semaine de break par mois, puis ça me permet vraiment de reprendre le dessus, parce que, contrairement au début, là, j'ai comme des projets connexes beaucoup, tu sais, j'ai 3 séries télé, je suis en train d'en tourner une 3e, justement, très nice, là, je vais vous en parler un peu plus tard. Je suis en train d'écrire un livre, j'ai des... Je donne des entrevues, tu sais, c'est vraiment cool, là, c'est grâce à vous que je peux faire ça, fait que je suis très reconnaissante, mais c'est pour ça que je vais jamais lâcher YouTube, là, à moins que ça soit vraiment plus le fun, là, pour personne, mais je pense jamais lâcher YouTube, mais, tu sais, c'est sûr que je dois m'adapter à un nouveau style de vie, puis depuis que je suis au Québec, ben c'est sûr que je vais être plus invitée à donner des entrevues, à faire des séances de dédicaces parce que j'habite ici, puis c'est plus facile. Bref, pour revenir au Q&A, ben là, pour ceux, je l'ai même pas annoncé comme officiellement sur YouTube, mais je suis enceinte, très contente de l'être, puis je pense que c'est probablement, je sais pas, c'est quand même un gros événement dans une vie, ça doit être facilement dans le top 10 des plus gros événements de ma vie, là, ce qui est en train d'arriver, fait que j'aime ça, partager ça avec vous. J'avais quand même beaucoup de questions sur Instagram en privé par rapport à ça, puis j'étais comme, tu sais, je vais juste répondre à toutes les questions dans un Q&A. Je suis un peu essoufflée, là, ces temps-ci. Toutes les réponses dans un Q&A. Fait que je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. J'ai vraiment beaucoup de questions. Ça me surprise même. Fait que je vais essayer. J'ai comme regroupé. Puis anyway, c'est toutes des questions que j'allais répondre. Fait que je vais comme faire un gros récit, puis ça va répondre pas mal à toutes vos questions. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vais pas devenir une chaîne YouTube de maman, là, tu sais, on s'entend. Je vais pas faire de vlog de bébé, je vais probablement jamais en reparler. Peut-être des fois, je vais dire, ben j'ai un enfant, fait que, tu sais, moi en tant que mère, mais même là, je veux pas entrer dans cette gimmick-là, je sais pas si on peut dire ça. Fait que ça va être probablement la seule vidéo là, sur ma grossesse. Fait que voilà, ça vous faire un petit life update en même temps. Puis on va se lancer tout de suite. Je vais mettre l'intro puis on part. Juste avant de commencer, un petit trigger warning. Je vais quand même parler de poids et de diète.
Vous allez comprendre pourquoi. Fait que si c'est quelque chose qui vous trouble, que vous aimez pas s'en parler, en entendre parler, ben je vous invite à pas regarder cette vidéo parce que je vais quand même en parler un peu. Fait que voilà. Première question. En fait, je voulais déjà vous en parler. Est-ce que tu voulais des enfants avant ça? Je pense que dans des vidéos antérieures, j'avais dit que j'en voulais pas vraiment d'enfants. Puis c'est pas faux. J'en voulais pas vraiment. Tu sais, j'étais comme, ben, ça arrive. Si ça arrive, je vais être contente. Mais c'était pas un life goal. Puis je pense que quand j'ai dit ça, j'étais plus jeune aussi. Puis j'étais pas dans une relation, tu sais, sans entrer dans les détails non plus. J'étais pas dans la relation que je suis là en ce moment. C'est très différent. Puis moi, quand j'ai rencontré Bob, c'était dans la première minute, j'étais comme, je veux que cet homme-là soit mon mari puis soit le père de mes enfants. Tu sais, ça a été un coup de foudre. Puis, tu sais, il y a un fils déjà, Bob, de 14 ans. Il est parrain d'une petite fille. Je le vois comment il est avec les enfants, avec mes neveux, nièces. Puis c'est... à chaque fois, c'est assez intense ce que je ressens parce qu'il est vraiment beau à voir. C'est un bon père. Moi, je trouve que j'ai le meilleur homme au monde. Là. C'est un homme extraordinaire. Fait que je savais que lui, on dirait que je voulais pas nécessairement d'enfant, mais j'en voulais juste un avec lui. Tu sais. Ouais, fait que j'ai commencé, puis je vous dirais à peut-être 28-29 ans, là, ça a été comme, je sais pas si ça existe vraiment, l'horloge biologique. Moi, j'ai l'impression que oui, parce que cet appel d'être maman est comme arrivé plus en force, puis tu sais, il y en a il y a des femmes qui le ressentent pas non plus, il y a des hommes que oui, que non, mais moi, je pensais pas qu'à être ce genre de fille-là, mais moi, j'ai quand même ressenti le besoin, le désir d'être mère, fin vingtaine, début trentaine, là, j'ai 31 ans, puis je suis très contente d'être enceinte. Mais voilà, je vais vous montrer ma bédaine juste avant de continuer. J'ai 16 semaines, il y en a qui voulaient la voir, j'ai quand même posté des photos. Ok, c'est bon. Ok, fait qu'on la voit quand même, là. Tu sais, comme là, quand j'allais s'aller, ouais. Honnêtement, je pense qu'on la voit quand même beaucoup pour 16 semaines, là. Je pense que des fois, c'est plus long avant qu'on la voit. Puis, je pense que ça dépend de ta morphologie. Tu sais, moi, j'ai tendance quand même à prendre du poids facilement. Tu sais, j'ai quand même du gras, là. Tu sais, je sais pas si quand t'es plus petite, t'es faite tout petite, on le voit autant. Ou oui, plus, ou... Mais bref. Moi, je me rappelle, à 9 semaines, je trouvais que ça paraissait déjà. Mais c'est sûr que aussi, à cause des hormones, t'es gonflé tout le temps. Ton système, tu vas moins aux toilettes, tu vas plus aux toilettes, ça dépend des femmes. Puis, mettons, là, j'ai eu le gala d'influenceurs, de créateurs de contenu récemment. Puis je pense que cette journée-là, ma bedaine a vraiment popé, là. Puis j'avais une robe moulante, là, puis on la voyait énormément. Puis j'étais comme... Même, il y a un gars qui me dit « Hey, t'es due pour bientôt? » J'étais comme hey, « Non, tellement pas, là, j'ai juste 4 mois. » Mais c'est parce que ça dépend, tu sais, cette journée-là, j'étais comme stressée, fait que j'ai tendance à plus gonfler. Puis même avant d'être enceinte, là, genre, il y a plusieurs années, souvent, là, j'allais manger au restaurant, mettons, puis je revenais, puis j'étais comme hey, on dirait que j'ai genre 6 mois de grossesse tellement que j'ai de la... Je gonfle, tu sais, je suis une fille qui gonfle, tu sais. Fait que des fois, je peux avoir le ventre relativement plat, mais après avoir mangé, là, ça devient très inconfortable. Fait que en ce moment, c'est ça. C'est pour ça que je pense que ça paraît plus. Voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je voulais pas d'enfant. J'ai rencontré Bob. Je peux en parler pendant des heures, mais ça a été vraiment un coup de foudre et ce l'est encore. Là. Ça fait 4 ans, puis on se le dit presque à chaque jour. Mon Dieu, que je t'aime. Est-ce que je suis folle de toi? Puis genre, bon, peu importe, là, mais genre, on est tellement bien, puis on est fusionnels, puis on est tout le temps ensemble. Fait que quand j'ai rencontré Bob, je savais que je voulais un enfant avec lui. En fait, je voulais avoir la possibilité d'avoir un enfant, tu sais, parce que Bob, c'est pas une surprise pour personne, mais il est quand même pas mal plus vieux que moi, là. Il a 47 ans, j'ai 31 ans, bien 32 dans 2 semaines. Ah, c'est vrai, je filme la vidéo à 16 semaines, mais elle va sortir quand même dans 2-3 semaines, fait que bref. Fait qu'il y a déjà un fils de 14 ans, il y a, tu sais, avec la garde partagée avec la mère, c'est pas toujours facile, on va se l'avouer, dans n'importe quelle famille reconstituée, c'est pas toujours facile, mais ça va relativement bien, là. Fait que je me rappelle au début, j'étais comme... Je te dis, là, je pense que c'était la première ou deuxième date, j'ai dit... Tu sais, moi, dans la vie, mettons, me marier,
je trouve ça important. Je sais pas pourquoi, je suis pas croyante, là, mais je trouve que c'est une preuve d'engagement qui est importante pour moi. Fait que j'ai dit, moi, je veux me marier, puis possiblement, je veux un enfant. Fait que, tu sais, si c'est tout de suite, si t'es vraiment pas, t'es contre ça, si c'est pas de quoi qui t'intéresse, ben je pense que, tu sais, ça marchera pas. Ça sert à rien de continuer pendant des années si le gars veut pas d'enfant puis toi t'en veux. Selon moi, c'est comme pas vraiment négociable, puis c'est bon de le savoir dès le départ si... Parce que même des fois, après 4 dates, t'es en amour. Moi, je le sais, dans la première minute, j'étais en amour là, avec Bob, c'est assez fou. Fait que je me serais pas rendue à plusieurs dates si je savais qu'il voulait pas d'enfant. Bref. Fait que j'y ai dit ça, puis il était comme... Il m'a dit qu'il était pas fermé, c'était pas quelque chose qu'il voulait nécessairement. Je pense même que il m'a dit, avant de te connaître, j'étais sur le point de me faire vasectomiser. Mais c'est pas quelque chose qu'il voulait, mais il dit, tu sais, avec la bonne fille, si je suis vraiment amoureux, tu sais, si elle en veut, puis, tu sais, je suis pas fermée à l'idée. Puis, plus la relation elle avançait, plus il me disait, ben, je pense que je vais en vouloir un. Mais c'était un peu le deal entre lui puis moi. Mais tu sais, anyway, moi, je suis pas une fille qui voulait une grosse famille, jamais. Tu sais, j'hésitais à en avoir un, puis j'en voulais juste un. Si j'étais avec un gars qui en voulait deux, j'en aurais possiblement eu deux. Mais moi, je veux un enfant. Je voulais un enfant. Je voulais que mon enfant ait un frère ou une sœur. Ça, je trouve ça quand même cool. Je trouve ça important, tu sais, quand on va être plus vieux. Puis, ben, ça donne que Bob a déjà un enfant, fait qu'il va avoir un frère, même si c'est pas moi qui va lui donner. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis, tu sais, c'était un peu ça, le deal avec Bob. Là, j'aime pas ça dire le deal, mais, tu sais, il me dit, garde, moi, je suis prêt à avoir un enfant avec toi, mais ça va être un. Tu sais, il dit, je veux pas un enfant, je veux pas un premier enfant à 47 ans, puis un deuxième à 56 ans, tu sais. On est quand même réaliste, là, qu'il est plus vieux, fait que... Puis je comprenais ça, puis moi, ça m'allait. Fait que c'était pas mal ça, le deal. On va avoir un enfant ensemble, puis on va l'aimer, puis ça va être ça. Puis je suis vraiment pas déçue de ça. C'est pas mal ce que je voulais. J'ai 32 ans. Bon, c'est drôle, au niveau de la grossesse, je suis quand même vieille, là, tu sais. Moi, je trouve que je suis encore full jeune, tu sais. Des fois, je me sens comme une adolescente, là, puis je me dis... C'est comme... Tu sais, j'ai vu des trends sur TikTok, là, des memes de des femmes qui sont enceintes, puis ils disent « Je me sens comme une teen mom, là, tu sais, une mère adolescente, mais tu sais, t'as 30 ans, c'est assez normal d'avoir un enfant à 30 ans. Normal, ben c'est commun, là, je veux dire. Fait que je m'en allais où avec ça? Fait que c'est ça, c'est juste ça qu'on s'est dit, on va avoir juste un enfant, puis voilà, je me vois pas nécessairement en avoir un autre. Tu sais, si on avait eu des jumeaux, on aurait été super contents, tu sais, on les aurait pris, mais c'est juste d'attendre pour en avoir un autre, ça ne tente pas. Fait que voilà. Fait que non, on pense pas avoir d'autres enfants. Fait que mon histoire, comment je l'ai annoncé, comment je l'ai su, comment est-ce que ça faisait longtemps qu'on essayait, je vais tout vous raconter, je vais être vraiment, vraiment, vraiment honnête là avec vous, vraiment honnête, ok? Puis je vais tout vous raconter comment ça a fonctionné, le processus. Je pense que ça va répondre à plein de questions puis que vous m'avez posées. Donc, quand Bob et moi, on a décidé d'avoir un enfant, ça fait deux ans. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Moi, à ce moment-là, je prenais du lithium et du topiromate. Okay? Je dis mes médicaments. Ça va peut-être vous éclairer. Je prends du lithium, du topiromate pour la bipolarité. Parce qu'on me l'a demandé beaucoup, c'est comment tu gères ça, la bipolarité. T'as-tu peur de le donner à ton enfant? Je vais y revenir, là. Mais c'est les médicaments que je prenais. Mais moi, quand je suis arrivée au Québec, j'ai eu tout de suite un médecin de famille, ce qui est vraiment, 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 vraiment rare. J'ai été chanceuse parce que, justement, j'avais besoin d'un suivi quand même régulier avec un médecin vu que je suis bipolaire, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai eu la chance qu'on m'assigne un médecin de famille assez rapidement parce que même j'ai des amis qui m'ont dit « Dude, mon père, il a eu genre 3 cancers puis il n'y a même pas de médecin de famille puis toi, t'en as un. » Genre, je comprends que ça peut être frustrant, mais je me compte très privilégiée, là. Fait que j'ai un médecin de famille, puis moi, je lui disais que je voulais tomber enceinte. Tu sais, il faut quand même que tu l'annonces vite, tu sais. Ben, ouais. Dans ma situation, il fallait que je l'annonce, puis qu'on voit ensemble c'était quoi qui était le mieux. Tu sais, même, ça fait 2 ans que je prends des vitamines prénatales, là. Tu sais, faut que tu les prennes avant de tomber enceinte, là. Fait que ça fait vraiment longtemps. Elle me dit, OK, commence par prendre ça. Mais elle dit, moi, je me sens pas... Mon médecin était là, moi, je me sens pas à l'aise de t'arrêter ton lithium. Ben, en fait, de te le changer pour un autre médicament. Mais elle dit, c'est vraiment, vraiment pas recommandé que tu tombes enceinte avec du lithium. Tu sais, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment risque versus bénéfice, là, tu sais, dans le sens que si le bénéfice est meilleur pour la mère, on va prendre le risque que ça soit pas bon.
Mais elle me dit, tombe pas enceinte tout de suite. T'sais, pas avec du lithium, on va te changer de médicament, mais il était pas question que je l'arrête. Là, t'sais. Fait que moi, je prenais à côté du Topiromate, justement, Topamax, la marque. C'était pour mes migraines. Et en même temps, je vais être vraiment honnête, là, le lithium, pour plusieurs personnes, ça fait vraiment grossir. Puis le Topiromate, ça vient comme un peu... Là, je veux vraiment pas donner des conseils, je suis pas médecin, je suis pas experte, puis tu sais, c'est vraiment juste mon expérience à moi, là. Puis je dis, tu sais, je vous encourage pas à prendre ça du tout. Moi, c'est de quoi qui me faisait vraiment. Ça se peut que ça fasse pas à d'autres, là. Mais le Topiromate, pour moi, c'était pour les migraines. Ça faisait bien avec le lithium. Puis il y en a beaucoup de gens, personnes bipolaires, qui prenaient ça ensemble justement pour pas trop grossir à cause du lithium. Moi, ça venait vraiment contrôler mon poids. Je sais pas si ça contrôlait mon appétit. Je sais pas qu'est-ce que ça contrôlait, mais ça faisait que j'ai pas pris de poids trop quand j'ai commencé le lithium. Et je vais vous le dire, là, tu sais, puis c'est là que ça peut être triggering, là. Moi, j'ai vécu dans les années 90, fait que j'ai fait toutes les diètes pas possibles. Je suis une fille qui a quand même un métabolisme lent, puis on se mentira pas, j'haïs le sport, puis l'exercice, fait que ça aide pas. Mais je suis quand même quelqu'un qui prend du poids facilement, là. Je me rappelle, j'avais 8 ans, puis je faisais déjà des diètes, là. C'est triste, là. Très triste, là. Puis c'est peut-être pour ça que ça nous prouve un peu que les diètes fonctionnent pas trop. Fait que j'ai vraiment tout le temps eu des... Tu sais, mon poids, j'y pense plusieurs fois par jour, là, c'est tout le temps dans ma tête, là. Puis, tu sais, dans ma famille, on est toutes des femmes qui prennent du poids facilement, tu sais, moi, j'ai tout le souvenir de ma mère, ma grand-mère, ma soeur, tout le monde, on fait toujours attention à notre poids, tu sais. Bref, fait que pour moi, prendre du lithium, c'était difficile, tu sais, de dire, OK, je vais prendre beaucoup de poids. Fait que le Topiromate, bref, ça venait aider, mais tu peux pas tomber enceinte avec... Hey, ça va être long, ma vidéo, je suis vraiment désolée. Mais tu peux pas tomber enceinte en prenant du Topiromate. Fait que mon médecin me l'a arrêté tout de suite. Elle a dit, t'arrêtes ça. Au moins, si tu tombes enceinte par accident, t'auras pas ça. Puis elle dit, ça, je peux te l'arrêter, mais le lithium, je veux attendre que tu consultes une psychiatre pour changer de médicament. Fait que j'ai arrêté le Topiromate. Puis ça a été extrêmement difficile parce que j'ai pris beaucoup de poids. Je vous dirais que je sais pas comment dire ça. Moi, je trouve... Tu sais, toutes les femmes sont belles dans leur poids différent. Moi, je trouve que des femmes dans un corps gros, c'est aussi beau qu'une femme dans un corps plus mince. Mais moi, personnellement, j'étais pas bien. À chaque fois que je me pesais, là, j'avais 5 livres de plus. Chaque semaine, je me pesais 5 livres de plus, 5 livres de plus. Fait que c'est quand même difficile. Je suis à la télévision, je tournais une série télé à ce moment-là. Puis j'avais eu la saison 1, que j'étais dans mon poids normal. Puis saison 2, j'étais à 60-70 livres de plus sur YouTube. Je recevais plusieurs commentaires par jour. T'es enceinte, t'es rendue grosse. Il y a un gars il y a des personnes qui m'ont harcelée, là. J'ai dû bloquer plusieurs comptes des mêmes personnes qui me traitaient de vache, d'obèse morbide, que j'allais mourir, que j'allais tuer mon bébé en étant aussi grosse. En tout cas, des commentaires horribles plusieurs fois par jour, là, c'était très difficile pour mon estime. Fait que l'arrêt du Topiromate, le lithium, le fait d'être nouvellement en couple, on va pas se mentir, ça... tu sais, on mangeait un peu plus, j'ai mon mari, il est chef cuisinier, fait mais tu sais, il cuisine des bons plats, mais tu sais, on allait dans les restaurants aussi, quand t'es nouvellement en couple, pas tout le monde, mais on buvait beaucoup d'alcool, honnêtement, on était comme plus sur le party. Fait que tous ces facteurs ont fait que, c'est ça, j'ai pris beaucoup de poids. Puis j'étais vraiment découragée, mais au Québec, c'est très long pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Fait que j'ai réussi à avoir un psychiatre. En fait, j'en avais un au privé dès que je suis arrivée, mais pour avoir un psychiatre au public, c'était vrai. En fait, j'ai eu 4 diagnostics de bipolarité. J'en ai 2 psychiatres au Mexique. Quand je suis arrivée ici, c'était comme, ben, tes diagnostics au Mexique, on les prend pas trop au sérieux. Fait que j'étais allée au privé pour pouvoir continuer à avoir ma médication ici. Fait que j'étais allée au privé, j'ai payé. Un autre diagnostic, OK, bipolaire, mais le diagnostic du privé, ça comptait pas pour le public. Fait qu'il fallait que j'attende un rendez-vous public. Ça a été très long. J'en ai finalement eu un, mais tu sais, on s'entend que je continuais à prendre du poids à ce moment-là, puis je pouvais pas essayer de tomber enceinte. Fait que j'ai enfin rencontré ma psychiatre qui m'a fait un autre diagnostic. Ben, pas un autre, là, c'est toujours le même, mais un diagnostic de bipolarité, mais elle me dit,
là, j'habite à Montréal, c'est une psychiatre à Québec. Puis elle me dit, ben moi, je suis pas à l'aise. J'étais en tabarnak, Après plusieurs mois d'attente, elle dit, moi, je suis pas à l'aise, tu seras pas ma patiente vu que tu habites à Montréal. Fait que moi, je vais pas te changer de médication. Là, j'étais comme, mais ça me fait plus, le lithium, tu sais, je suis pas supposée prendre autant de poids. Puis c'est presque impossible de perdre du poids quand tu prends une médication. Ça arrive, c'est possible, mais c'est très difficile. Tu sais, j'ai fait des diètes, là, puis je faisais de l'exercice, là, à ce moment-là. Je faisais du Peloton, là, chaque jour, là, tu sais. Puis je faisais des diètes, puis genre, mettons, mon chum, il perdait genre 15 livres en 2 mois, puis moi, je perdais 0,5 livres. Là, on s'entend que c'est difficile pour le moral, aussi physiquement, mais tu sais, je vais pas trop parler du poids, je sais même pas si ça a rapport, mais physiquement, j'étais pas à mon top, là, tu sais, j'étais tout le temps essoufflée, il y a plus de vêtements qui me faisaient dans les magasins, ça, c'est très fâchant, là, aussi, ça devrait changer, mais dans les magasins où j'avais une taille que je prenais, j'avais plus de taille qui me faisait, fait qu'il a fallu que je change de magasin, ça a été, ben c'est ça, tu sais, c'est que ça a été tellement du jour au lendemain que ça a été juste difficile pour le moral. Fait que, bref, j'ai attendu de trouver... c'est long, OK. J'ai attendu de trouver là, un psychiatre à Montréal. J'en ai enfin trouvé un. Puis il m'a dit, garde, on te change de médicament tout de suite. On te donne un médicament, puis là, tu vas pouvoir tomber enceinte. Il m'a donné du... Tabarnak, je m'en rappelle plus. En tout cas, ça va me gosser parce que je vais faire le montage, je vais m'en rappeler. Mais il m'a donné une autre médication pour les bipolaires, un antipsychotique, je sais pas. Puis ça me faisait des spasmes dans ce bras-là. Des spasmes random là, qui arrivaient, fait qu'il me l'a changé tout de suite. Puis il m'a donné du Lamictal, lamotrigène. Et ça va vraiment bien. En fait, j'ai remarqué que quand je prenais du lithium, j'étais gelée. J'avais comme jamais hâte à quelque chose. J'avais plus d'émotion. Tu sais, moi, normalement, mettons, j'écoute une bonne chanson, ça va même me donner des frissons, même ça va me donner les larmes aux yeux. Des fois, je pleure de joie, des fois, je pleure de tristesse, mais là, avec le lithium, j'étais gelée. J'avais plus de joie, vraiment. J'étais correcte, mais j'avais plus de joie. Puis apparemment que c'est pas tant normal. Fait que si vous prenez des antidépresseurs ou des... Mais là, encore là, je suis pas experte, mais moi, on m'a dit que c'était pas normal, puis d'essayer d'autres médicaments, parce que tu peux quand même avoir des émotions, même si tu prends des stabilisateurs d'humeur, en tout cas. Fait que lamotrigène, j'ai laissé tomber le lithium, et là, j'ai perdu du poids. Là, j'ai comme tout reperdu pas mal le poids que j'avais pris. Ça s'est fait sur plusieurs mois, fait que j'ai quand même de la chance. Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais j'ai quand même perdu, puis c'est là qu'on a commencé à essayer. Puis surtout, mais mon médecin me l'avait dit, elle m'a dit, tu sais, ça faisait, je pense, 3 mois que j'essayais, puis déjà, je stressais. Moi, je pensais que ça allait arriver la première journée. En fait, je pensais que ça allait arriver super vite, mais en même temps, je me suis dit, moi, j'étais jamais tombée enceinte par accident. Jamais j'étais tombée enceinte avant, fait que j'étais comme, c'est-tu normal? Mais j'ai toujours eu des moyens de contraception, fait que oui, c'est normal, mais j'étais comme, peut-être que ça marchera pas, tu sais. On a tout le temps ce stress-là jusqu'à temps que tu tombes enceinte, là. Mais mon médecin m'avait dit, honnêtement, tu sais, puis elle est vraiment fine, là, ma médecin, puis elle est pas dans la grossophobie, mais elle m'a dit, tu sais, c'est sûr que quand t'es en surpoids, c'est plus difficile de tomber enceinte, puis aussi, ça apporte ses risques quand même lors de la grossesse. Fait que je pense que ça fait même de ta grossesse une grossesse à risque. Encore là, je suis pas sûre. Reprenez-moi si je me trompe. Fait que j'avais cette motivation-là de perdre du poids. J'ai arrêté presque. Je suis pas sobre, mais j'ai vraiment, 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 vraiment diminué ma consommation d'alcool. Là, je buvais presque plus à la fin. J'essayais de manger mieux, je faisais de l'exercice. Fait que tout ça, c'est sûr que ça a contribué à ma perte de poids. Et pendant ce temps-là, Bob et moi, on essayait de tomber enceinte. Fait qu'on a essayé, je dirais, 1 an, puis c'est ça, dans le fond, c'est ça qu'on recommande. Ça prend 1 an, puis après 1 an, si t'es pas tombée enceinte, là, tu peux aller consulter. Fait que c'est ça. En 1 an, ça fonctionnait pas. J'étais vraiment découragée. Moi, je prenais les petits bâtons d'ovulation, là, genre, tu fais pipi dessus, puis ça fait un bonhomme sourire si t'ovules, genre. Fait que je savais exactement la date de mon ovulation, puis c'est ça qui est assez fou, parce que quand on t'apprend toute la vie que tu peux tomber enceinte par accident. Ça arrive, mais c'est très rare, parce que quand t'essaies de tomber enceinte, là, tu réalises, dans le fond, t'as un window, là, une fenêtre de temps de peut-être 5 jours dans ton mois, mais
surtout 1 ou 2 journées, surtout durant ton ovulation. Fait que c'est là que tu dois essayer, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Puis même quand tu essaies durant ton ovulation, tu as juste 30% de chance de tomber enceinte. Fait que c'est pas facile, tu sais. Tu peux essayer pendant 2 ans, être super fertile, puis c'est juste, ça arrive pas, tu sais. Fait qu'après 1 an, on a consulté. Moi, j'ai passé tous des tests de mon côté, c'était correct. Puis d'ailleurs, avant de continuer, j'ai demandé la permission à mon chum de vous dire tout ça, puis il est vraiment à l'aise avec ça. Parce que je pense que ça peut peut-être encourager d'autres personnes. Fait que Bob, il a passé un test de sperme, un spermogramme. C'est un peu gênant de redire ça. Et c'était des résultats désastreux. Désastreux, ça n'est même pas le mot. Tu sais, c'est sûr, je pense, les hommes, en vieillissant, la qualité du sperme est souvent est moins bonne que des hommes dans la vingtaine, trentaine. Oui, ils peuvent avoir des enfants jusqu'à n'importe quel âge, mais je pense que c'est quand même plus difficile, tu sais. Je sais pas exactement, mettons, tu as plusieurs critères, là, quand tu passes un spermogramme, ça te donne une liste de 10 critères, tu sais, mettons, la morphologie, le volume, la motilité, bon. Puis, là, j'en ris, tu sais, c'est pas drôle parce que sur le moment, c'était difficile. Mais mettons la moyenne, là, mettons motilité. La moyenne, c'est la norme, là, selon l'OMS. Je sais pas, c'est genre, je sais pas, là, je donne les chiffres au hasard, mais mettons, c'est entre 30 et 50 quand t'es dans la norme. 30 étant le minimum dans la norme, on s'entend. Ben Bob, il y avait des chiffres comme 1, 0, 0, 2. Il était comme des... ça avait pas de sens. C'était désastreux, puis c'était écrit dans le rapport noir sur blanc, ne pourra pas concevoir de manière naturelle ou assistée. Fait que j'étais très, très... j'en ai pleuré pendant 2 jours, là. Vraiment, ça m'a détruite. Mon chum, il était plutôt encourageant. T'sais, il est toujours de bonne humeur, puis il est toujours dans le positif. Fait que ça a aidé. Mais tout de suite, je me suis ouvert un compte chez Fertilis, une clinique en fertilité. Je me suis inscrite au public en fertilité. Il y a une liste d'attente assez longue, là, fait que je me suis inscrite, mais ça peut prendre 2 ans, je pense, avant qu'on te rappelle. Fait que j'avais cette option-là. Puis son médecin lui a dit à Bob, regarde, oui, c'est vraiment horrible. Elle n'a pas dit ça, mais tes résultats, c'est pas encourageant. Mais elle dit, là, arrête de boire de l'alcool, mange mieux, recommence à courir, parce que Bob, il a toujours été un coureur, mais tu sais, des fois, c'est on and off, là. Tu sais, là, il était comme pas mal en break. Recommence à faire du jogging, puis on se revoit dans 3 mois. Aussi, tu sais, peut-être qu'au moment qu'il a passé ses tests, il était malade, peut-être qu'il y avait une infection, tout ça, ça influence beaucoup. Elle dit, on se revoit dans 3 mois, puis elle dit, en attendant, prendre du maca root. Là, je dis pas à tout le monde de prendre ça parce que c'est vraiment pour chacun. Je pense que si t'es une fille, tu prends ça, ça a vraiment pas le même effet que si t'es un gars, mais elle a donné ça à Bob. Ça, c'est dans le cas de Bob. Maca root, c'est un produit naturel, puis elle dit ça va aider avec la fertilité. Bon. Puis c'est rare qu'un médecin propose un produit naturel, fait que j'ai trouvé ça quand même cool. Il a commencé à prendre ça, puis vraiment, il a arrêté, puis Bob, il buvait, tu sais, c'est un chef cuisinier, il fait du vin, il a sa compagnie de vin, fait qu'il boit quand même. Il buvait là, presque 3 coupes par jour, mais il a arrêté. Il était très motivé, il a arrêté du jour au lendemain. Je pense qu'il a pris 3 verres dans le temps des fêtes, là. Fait que 3 mois, il a repassé des tests après 3 mois. Mais pendant ce temps-là, on se rappelle, on continuait toujours à essayer. T'sais, moi, je continuais à calculer mes ovulations, même si c'est très cher, là, les petits bâtons, mais j'étais comme, OK, c'est un investissement, t'sais. Fait que, après 3 mois, il a repassé des tests. Ça s'était grandement amélioré, vraiment une bonne grosse différence. T'sais, au lieu d'avoir un 1, il y avait un 20. Au lieu d'avoir un 0, il y avait un 17. Mais c'était encore beaucoup en dessous de la moyenne. Il y avait quand même une bonne différence. Il n'était pas du tout dans la moyenne. Et encore une fois, dans le rapport noir sur blanc, ne pourra pas concevoir de manière naturelle ou assistée. J'étais découragée, mais j'étais vraiment en mode action. T'sais, là, j'ai pris rendez-vous avec Fertilis, clinique de fertilité. Puis je le dis, la compagnie, là, je suis pas sponsorisée, mais il était vraiment, vraiment gentil. Puis, mais c'est un luxe. Je vous le dis tout de suite, c'est ça qui est très dommage. Tu sais, c'est quand t'as les moyens puis où tu veux investir là-dedans, good, fais-le. Mais tu sais, j'ai eu une amie de ma soeur qui a passé par là, puis je pense que son bébé en tout, avec tous les tests, ça a coûté
pas loin de 20 000 $, c'est très cher. Là, je vous décourage peut-être parce que je parle pas en connaissance de cause, mais je voyais les prix sur leur site, puis j'étais comme, ouais, c'est quand même dispendieux, mais moi, j'étais comme, ben, moi, je veux un bébé. Tu sais, c'est ça que je veux, là. Fait que j'étais vraiment en mode, tu sais, même Bob pis moi, on parlait d'une possibilité d'adopter, donneur de sperme, on pensait surtout in vitro. Fait qu'il y avait vraiment, on pensait vraiment à toutes les options. Et on a reçu, puis là, c'est là que moi, je trouve qu'on l'appelle notre petit bébé miracle, là, parce que moi, je trouve ça quand même incroyable comment c'est arrivé, là. Je trouve ça wow! Fait que c'est ce mois-ci, le mois qu'on a reçu le résultat, je voulais probablement la journée même ou le lendemain, puis j'étais comme, j'ovule, je sais, go, on y va, mais ça fonctionne pas, mais tu sais, je pouvais pas concevoir de juste perdre un mois, puis je dis, on a essayé pendant 1 an et demi environ, 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, mais c'est arrivé plusieurs fois que, mettons, je sais pas, là, quand je vulais, ben Bob, il était pas en ville, il était sur un tournage, fait qu'on se voyait pas, ou je vulais, mais on avait son fils à la maison, donc on faisait pas ça, fait que ça arrivait, là, que je vulais, mais on perdait un mois, c'est tough quand même quand tu sais que t'as comme 2 jours, puis tu veux avoir un bébé, mais Chris, ça fonctionne pas ce mois-là, tu sais, fait que là, j'étais comme, let's go, on fait ça, mais ça marchera pas anyway, mais je peux pas perdre ce mois-ci, tu sais. Puis c'était vraiment, on déménageait dans quelques semaines, on était dans les boîtes, dans le gros stress aussi, ça c'est pas bon, là, je pense, pour la fertilité, le stress et le déménagement. Voilà. Fait que là, je vais vous dire en fait comment c'est arrivé. La journée du déménagement, la journée même de notre déménagement, ça s'est bien passé, mais on a eu quand même des petits pépins. Fait qu'on a fini super tard, 8-9 heures le déménagement, puis on a commencé à genre 8 heures. Là. C'était vraiment une grosse journée. Et moi, je suis pas très utile, là. C'est pas moi qui va aider à déménager des meubles. Il faisait froid, là. C'était le 5 février. Puis on avait tous nos animaux dans la maison, donc Nanette, les chats. Fait qu'on a juste enfermé les chats dans la salle de bain. Puis j'étais comme, ben moi, je vais commencer à défaire des boîtes de salle de bain. Tu sais, je vais commencer, là, les serviettes, les cosmétiques. J'étais comme, je vais faire ça, je vais m'enfermer avec les chats. Puis toi, gère les déménageurs, là. Et j'essayais, moi, à chaque mois, encore là, ça coûtait cher, de test de grossesse, mais à chaque mois, je passais un test de grossesse parce que, puis c'est pas tout le monde là, qui pense de même, mais moi, je trouvais ça vraiment moins décevant de voir un négatif, parce que t'as quand même un espoir, tu sais, quand t'essaies, mettons, 5 jours avant tes règles, tu vois négatif, mais t'as quand même un espoir, mais au moins, tu te prépares à pas être enceinte, tandis que juste attendre tes règles, moi, je trouve c'est comme plus décevant d'avoir tes règles un jour que de passer un test négatif. Ça, c'était moi, fait que j'en passais à chaque mois. Et là, cette journée-là, je défaisais les boîtes, puis j'avais mon test de grossesse, le Clear Blue. Puis j'étais comme, hey, je vais passer un test, là, regarde. Puis en plus, il faut que tu passes normalement le matin, là, on s'entend. Puis là, j'étais comme, je vais passer un test, on est le soir, ça marchera pas. Je sais que ça peut pas marcher, mais j'étais comme, j'ai rien à faire, je suis en train de défaire des boîtes, let's go. Fait que j'étais embarrée dans la salle de bain pendant que les déménageurs, puis Bob. Puis, c'était une. J'ai passé le test, puis là, pour la première fois, puis je sais c'est quoi un test de grossesse, tu sais, négatif, je sais, j'en ai passé probablement une vingtaine, là, fait que, mais là, pour la première fois, il y avait une ligne, parle, mais genre, je peux peut-être vous montrer une photo, je vais pas la jouer au montage, parce que ça me rajoute de la job, mais je vais vous la montrer, là, c'était... Fait que... Attendez. Ok, vous allez même pas... Là, on dirait que ça paraît plus à la caméra, mais c'est rien, là, tu sais, on s'entend. Mais une ligne, c'est une ligne. Tu sais, j'étais sur des groupes là, de Reddit de fertilité, puis genre, a faint line is a line, tu sais. Puis là, hey, c'est tellement rien, là, genre, faut vraiment, tu sais. Mais quand même, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps, toute ma... Hey, depuis que j'étais avec Bob, pardon, je me fais un scénario de comment je vais lui annoncer, là, tu sais.
j'achetais des... Une année, j'étais comme, ok, je vais acheter des petits souliers parce qu'ils trippent vraiment sur les chaussures Nike pis tout. Je vais acheter des chaussures de bébé, je vais faire une boîte ou genre, je vais mettre un ruban à la nette, I'm a big sister. Tu sais, j'avais tous des scénarios, puis j'avais vraiment hâte de l'annoncer, puis qu'on pleure les deux, puis tout. Mais là, crif, je pouvais pas garder ça pour moi, fait que j'ai dit, hey Bob, viens ici, je l'ai texté, il est venu dans la salle de bain, j'ai dit, check ça, puis il dit, ben on voit rien, il y a rien. Je dis, non, il y a une petite ligne, ça se peut que je suis enceinte, mais genre, il était OK, mais j'ai dit, c'est la première fois là, qu'il y a une petite ligne. Puis là, après, genre, il est retourné, puis là, j'étais comme, mais voyons, j'appelle ma soeur. Encore là, j'avais tellement envie d'annoncer vraiment d'une belle manière à ma soeur, mais j'étais trop comme, oh my god, j'y monte. Elle dit, je sais pas, Vic, tu sais, elle, ma soeur, avait vraiment hâte que je tombe enceinte. Fait que, elle était, je sais pas, écoute, t'en repasseras un demain matin. Mais là, Bob, il me texte, il dit, j'arrête pas de penser à ça, là, je capote, imagine, c'est vrai, tu sais, de manière heureuse. Toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, là, je pensais juste à ça, mais genre, j'ai pensé... tu sais, je me suis réveillée à 2h du matin, j'ai repassé un test. Hey, j'ai l'air folle, mais ceux qui essaient depuis longtemps, vous allez savoir. Là. Fait que j'ai repassé des tests Clear Blue. Tu sais qu'en gros, là, j'avais tout ça, là, tu sais. Attends, là. Mais c'est pas là, tu sais. Faut vraiment que tu le saches comme... Fait que j'ai même écrit à une amie connaissance en close friends, là, j'ai envoyé, elle est gynécologue, puis j'ai envoyé, elle dit, ben oui, t'es enceinte. Mais on dirait que le soir même, là, tu sais, de ça, Bob puis moi, on a popé le champagne, j'ai pas bu, by the way, on a gardé le petit truc de champagne, mais tu sais, c'était comme notre première soirée aussi dans notre nouvelle maison, il a appelé sa mère, il dit, on pense qu'il y avait qu'elle est enceinte, mais j'étais comme, genre, on l'annonçait à tout le monde, premièrement, vraiment beaucoup trop tôt, mais j'étais comme, hey, j'ai tellement tout le temps voulu l'annoncer, mettons, à ma belle-mère, à mes parents d'une manière wow, mais ça n'a pas été ça. Fait que le lendemain, je suis allée à la pharmacie tout de suite, puis j'ai acheté un test, là, tu sais, Clear Blue, que ça dit pregnant, puis le nombre de semaines, et c'était positif. Mais genre, on n'a pas pleuré, ni un, mais on avait tellement hâte que ça arrive, puis ni un ni l'autre, on a pleuré, on était juste comme sous le choc, mais tu sais, c'est parce qu'on a tellement été dans l'incertitude au départ. Puis ça l'a confirmé, puis on était comme « Oh my God! » Puis c'est vraiment tough au début, tu sais, j'avais 3 semaines, là. Puis c'est drôle parce que le lendemain, je l'ai appris, puis mettons, je l'ai appris à 10h, à 2h, j'avais un premier rendez-vous avec Fertilis pour fertilité. Puis là, j'ai appelé, j'étais comme « Ben, je suis enceinte, j'annule-tu? » Tu sais, la journée de mon rendez-vous, de mon premier rendez-vous. Puis c'est souvent ça, c'est souvent, mettons, des femmes ou des hommes ou des couples infertiles qui souffrent d'infertilité. Mettons, ils vont adopter, puis le mois d'après, ils vont tomber enceintes. C'est souvent quand tu décroches, là, mais tu sais, c'est vraiment impossible de décrocher. Tu sais, moi aussi, j'avais lu, dès que tu vas l'oublier, dès que tu vas moins penser à ça, tu vas tomber enceinte. Mais quand t'essayes, c'est la pire chose à se faire dire, puis c'est impossible de passer à d'autres choses, tu sais. Quand t'es dedans, t'es dedans. Fait que c'est ça. Pas mal ça, comment... Puis après ça, après coup, on me demande, t'as-tu eu des nausées? En fait, c'est assez fou. Tu sais, quand je l'ai su, j'étais à 3-4 semaines. Puis c'est drôle parce que première semaine de grossesse, c'était pas supposé de sentir de symptômes. Mais tu sais, je repense, première semaine, j'ai été extrêmement malade. J'ai même fait des stories que genre, j'étais tellement nauséeuse, puis étourdie, j'étais pas capable de prendre le tour. En fait, quand je conduisais, c'était moins pire, mais j'étais pas capable. J'ai été 4 jours, là, des étourdissements, mais genre pas possible. Je suis même allée consulter un pharmacien parce que je pensais que j'avais déjà fait une labyrinthite, puis c'était pareil. Fait que je pensais que je faisais une labyrinthite. Après, j'étais incapable de manger quoi que ce soit, là, tu sais, tout me dégoûtait. Puis on avait comme été invités dans un resto, tu sais, en mode influenceur, là, genre. Puis, tu sais, le resto nous a full gâtés, il nous amenait plein d'entrées, puis j'étais comme, hey, je suis incapable de manger, tu sais. Puis là, je jouais avec la bouffe dans mon assiette juste pour montrer que j'ai mangé, mais genre, j'étais comme, arrêtez de m'amener de la bouffe, je suis plus capable, mais il continuait. Bon, en tout cas, mon chum, il a mangé pour 2, mais même, tu sais, il s'est pris une bouteille de vin, puis il m'a dit, prends un verre au moins avec moi, accompagne-moi, puis j'étais comme, hey, ça me levait le cœur, mais tu sais, c'est comme la première semaine, c'est comme impossible. En tout cas, puis même, je me rappelle avoir dit, hey, genre, si on était capable de tomber enceinte, je penserais vraiment que je suis enceinte. En ce moment, j'ai tous les symptômes. Puis même, très drôle, la journée du déménagement, en tout cas, on attendait, là, les déménageurs, puis je faisais genre des filtres TikTok, genre c'est quand que tu vas tomber enceinte. J'aurais dû l'enregistrer, ce TikTok-là, ça aurait été comme vraiment drôle, mais
c'est quand tu vas tomber enceinte, puis ça, tu sais, ça dit dans 1 an, jamais, dans 2 mois, blablabla. Puis moi, ça dit aujourd'hui, puis genre, effectivement, la journée même, j'ai passé le test. Bref, OK. C'était tellement long pour rien, je suis désolée. J'espère que c'est intéressant. Moi, c'est le genre de truc que j'aime entendre, là. Je suis assez mémère, mais... Fait que c'est comme ça que je l'ai appris. Ensuite, je l'ai annoncé à ma mère, tu sais, on y avait acheté une belle bouteille de vin qui disait genre un mini-nous en 2024. Puis à mon père, j'avais hâte aussi d'y annoncer qu'il allait être grand-père pour la première fois, mais genre, je l'ai juste appelé par FaceTime parce que il habite loin, là, il est dans une autre région, là. Fait que j'étais comme, OK, on va se voir dans genre 1 mois, là, je peux pas attendre, je peux vraiment pas attendre. Fait que j'ai annoncé. Voilà, mon histoire, comment je l'ai su. Après ça, j'ai été vraiment... puis je l'ai annoncé aussi toutes à mes amis par texto, alors que j'ai toujours pensé l'annoncer. Je sais pas, j'étais trop excitée pour attendre. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Ah, juste pour revenir, bipolarité, au niveau de la médication, je continue à prendre ma médication parce qu'elle est correcte. Tu peux avoir un enfant avec ça. Puis, comment ça va côté bipolarité, ça va super bien. En fait, depuis que je prends de la médication, ça va pas mal toujours bien. Je dirais même que, normalement, quand je suis dans mes SPM, le syndrome prémenstruel, je suis très affectée par mes émotions. Donc, je vais soit beaucoup pleurer, je vais être plus colérique, déprimée. Normalement, ça m'affecte full, les hormones. Et là, je suis enceinte et ça va. Je pense que j'ai pleuré pour rien une fois, tu sais. Puis ça peut... C'est pas nécessairement à cause de ça, mais je suis mieux que jamais. Puis même mon chum, il dit, tu gères ça vraiment bien, parce qu'on a eu des petits soucis familiaux, tu sais, rien de très grave, mais tu sais, ça a été comme on a eu une petite période rough. Pas Bob et moi, mais juste comme au niveau familial, puis je gère vraiment bien ça. Je suis relax, je suis pas déprimée, je pleure pas pour rien, je suis pas colérique, mais en ce moment, mais je pense que je suis sur la bonne médication, fait que peut-être que si je prenais pas de médication, là, les hormones, ça fesserait fort, là, mais en ce moment, ça va super bien. Puis aussi, juste pour répondre avant de continuer la question, t'as-tu peur de transmettre la bipolarité à tes enfants? Il y en a même, je sais, des personnes bipolaires qui s'empêchent d'avoir des enfants à cause de ça. Honnêtement, c'est pas une maladie mentale qui est difficile. Tu sais, je pense qu'à... Bon, pour certains, oui. Là, non, en fait, je reprends ce que je dis. C'est difficile à vivre. Moi, ça va. Tu sais, je suis type 2. C'est assez... C'est bien contrôlé. Puis je pense que c'est une maladie mentale, premièrement. C'est pas ça. Je pense que ça se transmet par le père. Oh non, je sais pas. Je peux pas dire ça. Mais de toute façon, je veux dire... C'est assez bien contrôlé quand t'as de la médication, quand t'as l'éducation sur ça aussi, quand t'as envie de prendre soin de toi, c'est pas tout le monde qui... Il y a quand même plusieurs types de personnes bipolaires, mais bref, si j'ai un enfant puis il est bipolaire, on va faire avec, puis il va prendre la médication comme moi, puis ça va être un apprentissage, mais je vais pas m'empêcher jamais d'avoir un enfant à cause de ça, vraiment pas, là. Fait que comment ça s'est passé? C'est ça, niveau émotion, ça va bien. J'ai été... anxieuse beaucoup mon premier trimestre, mais c'était désagréable, genre je vivais pas bien, en fait j'avais vraiment la peur de faire une fausse couche, puis c'est ça qui est triste, premier trimestre, c'est quand même ça peut arriver quand même. Il y a un site qui m'a beaucoup aidé, je vais le mettre en barre d'infos, c'est comme selon statistiquement combien de chances tu vas faire une fausse couche. Fait que plus les journées avancent, mettons j'ai 6 semaines et 2 jours, mais ça dit, dans le fond, tu as 85% de chances d'avoir une grossesse en santé, de pas faire de fausse couche. Fait que ça, là, à chaque fois que j'étais anxieuse, j'allais voir ça. Ça m'aidait beaucoup. En ce moment, à 16 semaines, je suis entrée dans le 2e trimestre, et ça se peut avoir des fausses couches 2e trimestre. Puis écrivez-moi pas que vous avez fait une fausse couche, s'il vous plaît, là, je peux pas lire ça en ce moment, là. Fait que c'est les risques sont moins là, 2e trimestre, 3e aussi. Il y a quand même des risques, là. Mais ce que j'ai acheté, c'est pas pour tout le monde, honnêtement, mais moi, ça m'a aidé, mais il y en a que ça va vraiment pas aider. Mais je me suis acheté le Baby Doppler. Vous pouvez googler ça, c'est comme une petite machine, là... que tu peux entendre le cœur de ton bébé toi-même. Mais il faut quand même... J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube avant, tu sais, parce que tu peux... Je pense mélanger avec ton propre cœur, avec le placenta. Mais le cœur du bébé, ça bat très très vite, là. Tu sais, c'est différent. Fait que je réussis... Mettons, 3-4 jours, je le teste. Tu sais, je suis anxieuse à ce point-là. Fait qu'aux 3-4 jours, je le fais.
Là, je suis pas mal rendue à l'aise, je sais il est où, pas mal. Mais tu sais, au début, ça peut prendre... Un moment donné, ça m'a pris une demi-heure à le trouver, là. Tu sais, c'est normal. Puis plus ça va, plus c'est facile. Mais genre, au début, tu sais, même mon médecin me dit « OK, t'as acheté ça, mais essaye pas avant 14 semaines. OK, essaye pas. » Mais je le faisais pareil. Puis je l'entendais pas, puis ça me stressait, tu sais. Fait que... Mais ça m'a aidé. Anxiété de premier trimestre, parce que je trouvais que j'étais la seule à vivre ça. Puis j'ai une amie, elle me dit « C'est fou, Vic. » Elle dit « Moi, j'ai été pareil. » Puis elle me dit... C'est jusqu'à temps que je tienne mon bébé dans mes bras, puis je réalise, OK, elle est en vie, elle est là. Puis elle dit, mon Dieu, elle regardait son bébé, puis elle était comme, j'ai tellement fait un deuil de toi à plusieurs reprises. J'ai fait mon deuil, là, que je t'avais perdu plein de fois. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai vécu. J'ai eu des saignements, puis c'est comme, quand même normal d'avoir des saignements en première grossesse. Mais tu sais, c'était genre un peu rosé sur mes... Même pas, là. C'était vraiment juste une couleur différente, je m'essuyais, puis genre... Et j'étais pas bien, j'appelle Info Santé, ils disent, ben, il y a rien à faire, tu sais, si tu fais une fausse couche, t'as 5 semaines, si tu fais une fausse couche, ben, ça va être ça, tu sais, même si tu fais une fausse couche à la maison, il y a rien qu'on peut faire. Après, j'ai rappelé le lendemain, elle me dit, tu peux aller à l'urgence, parce que j'étais comme, je vais à l'urgence, attendre 10 heures, puis ils vont me revirer, puis ils vont dire, ben, écoute, il y a rien qu'on peut faire, mais... Je me suis écoutée, elle dit non, si tu te sens pas bien, tu peux aller à l'urgence, puis ça va te rassurer. Tu sais, vraiment gentille, la deuxième fille à qui j'ai parlé d'Info Santé. Puis mon chum me dit, ben let's go, là. Tu sais, ça sert à rien d'être à la maison puis d'être anxieux. On va aller à l'urgence, au moins tu vas sentir qu'on t'aide, tu sais. Puis effectivement, ça a été vraiment une bonne décision. On est allé à l'urgence, puis j'ai dit, j'ai des saignements, j'ai 5 semaines. Je sais que c'est pas tant que ça. Je sais que ça peut arriver des saignements. Mais tu sais, ils m'ont dit, si tu remplis pas une serviette sanitaire à chaque heure, c'est vraiment moins pire. Tu sais, c'est vraiment... Ça se peut que ça soit rien. J'avais une serviette sanitaire, je saignais dessus, mais tu sais, c'est pas rempli. Là, je suis désolée de tous les détails, là. Mais j'ai été contente, j'étais à l'hôpital de Trois-Rivières, je le dis, là. Puis ils m'ont fait passer une échographie, puis ils m'ont dit, ben, ton bébé, il est là. Puis elle m'a même montré, là, c'était au début, je pense que j'ai dit 5 semaines, c'était peut-être 6 semaines, en tout cas. Puis ça clignotait, là. Elle a dit, regarde, il y a un petit cœur, il clignote. Puis ça a été super, ben, en fait, j'ai attendu 8 heures, mais après, ça a été rapide. Puis ils m'ont passé mes tests de prise de sang. Tout était pour voir si j'étais enceinte, là, pour confirmer. Bref, fait que ça m'a rassurée. 2 semaines après, j'ai ressaigné, encore une fois. Et là, je fais un shout-out, vraiment gros shout-out à Prénato. C'est une clinique privée que tu peux faire tes suivis de grossesse. Gros shout-out, là. Tu sais, encore une fois, faut quand même... C'est un luxe, là, d'aller là. Mais moi, oh mon Dieu, j'ai tellement aimé les filles qui étaient là. Tellement gentille, puis rassurante, puis bon, c'est ça. Moi, j'étais comme, j'ai peur de faire une fausse couche. Si je vais à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont me dire encore une fois? Ils vont peut-être même pas me prendre. Clinique, au CLSC, il n'y a rien, pas de machine pour faire des échos, là. Fait qu'ils m'ont dit, garde, on check si on a de la place, puis on te passe tout de suite. Ils m'ont, même journée même, j'ai eu un rendez-vous. Je suis allée, vraiment fine, la docteure. Elle m'a dit, tu sais, des segments. Tu sais, j'étais comme, elle a fait tellement plus d'affaires que quand je suis allée à l'hôpital public, finalement, là. Mais en même temps, le temps, genre, c'est budget, temps, c'est pas pareil, là. Mais tu sais, elle m'a dit, je vais regarder, tu sais, elle a regardé mon col, elle a dit, ouais, il y a des petits segments, elle dit, tu sais, ça peut arriver, puis c'est vrai, en tout cas, sans trop donner de détails, mais quand t'as des relations sexuelles au premier trimestre, ça peut faire saigner ton col. Ça peut te provoquer des crampes. Aussi, à chaque fois que j'avais une crampe, j'étais genre, OK, j'étais en train de perdre mon bébé. C'était vraiment, vraiment pas plaisant, là. J'ai pas eu de fun, là, le premier trimestre. Fait que, elle m'a passé, puis elle m'a repassé une écho. Tu sais, mais en fait, la fille qui donne les échos était pas... Elle s'en allait. Puis elle m'a dit, je vais t'en passer parce que tu passeras pas un beau week-end sinon. Fait qu'elle a dit, viens-t'en. Vraiment gentille. Elle m'a passé l'écho. Elle a dit, regarde, ton petit bébé, il est là. Il bouge même. Fait que, genre, ben, il bouge. On voyait le cœur, tu sais, en tout cas. Ça m'a tellement rassurée. J'ai repris une autre écho avec eux. Je pense que j'ai eu... Premier trimestre, je pense que c'était une écho, si t'es chanceux. J'en ai eu 4 parce que je suis allée 2 fois chez Prénato. Puis 2 fois, dans le fond, l'écho à l'urgence, puis après une échographie de viabilité, je sais pas trop. Fait que 2 échos chez Prénato parce que j'étais tellement anxieuse, j'étais comme, je veux payer. Genre, je préfère payer puis voir mon bébé que juste avoir peur de l'avoir perdu. En tout cas. Mais dès que je suis entrée, honnêtement, dans le 2e trimestre, la machine du baby Doppler, puis tu sais, là, je vois mon ventre gonfler. Le matin, je le sens d'un bord, tu sais. Je sens pas encore qu'il donne des coups de pied. Je pense que c'est assez tôt, là, 16 semaines, mais ça va vraiment mieux. Fait que voilà.
c'est mon anxiété. J'ai eu beaucoup de symptômes premier trimestre. J'ai pas eu énormément de nausées. Peut-être à la fin du premier trimestre, j'en avais le soir beaucoup. Ouais, quand même. J'en avais beaucoup le soir, même que ça m'empêchait de manger. J'ai fatigue. La fatigue est assez intense même. Le deuxième trimestre, c'est moins pire. Premier, je dormais genre 12 heures. Je faisais des siestes de 2 heures dans l'après-midi. Je dormais beaucoup, beaucoup. Bon, à cause que je suis enceinte, mais aussi je pense que le fait de ne plus prendre de caféine, en fait, je prends 2 cafés par jour, là, selon les recommandations, 200 mg, du thé, mais genre le fait de pas pouvoir prendre de la caféine quand je me sens fatiguée, c'est très difficile, pas de boisson énergente, ouais, je trouve ça tough, mais tu sais, bon, c'est pas grave, là, mais c'est juste, tu sais, mettons, quand t'es fatigué l'après-midi, t'as pris ton café le matin, t'en as déjà pris un autre, puis là, t'es fatigué, t'es là, je suis tellement fatiguée en ce moment, je peux plus travailler. Mais je peux pas prendre de café, fait que je dois dormir. Gros shout-out aux femmes qui doivent aller faire du 9 à 5. Moi, heureusement, je suis de chez nous, puis si je suis fatiguée, je fais une sieste. Mais c'est pas facile, on fabrique un humain, fait que c'est aussi normal d'être fatigué, puis d'avoir mal au cœur. Puis premier trimestre, si t'as des nausées puis tu vomis à chaque jour, là, je sais même pas comment vous faites pour aller travailler du 9 à 5. Puis en plus, ceux qui ont des bébés en plus à la maison, gros shout-out. Craving, on m'a demandé beaucoup si j'avais des cravings bizarres. Ça m'est arrivé une couple de fois de boire du jus de pickle, mais j'aime vraiment les pickles en général, fait que c'est des cornichons. L'odorat est très, 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 très développé. J'ai toujours eu un bon odorat, mais là, c'est quand même out of this world, là, c'est fou. Craving bizarre, j'en ai à chaque jour, en fait, j'ai comme des envies, mais j'ai toujours été de même, j'ai toujours eu une envie de manger quelque chose, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis, mais là, j'ai un chef à la maison, puis même, il a fait, vous allez le suivre sur Instagram, mais là, il fait des reels, genre, il fabrique il cuisine les cravings de sa femme, qui est moi. Fait que je lui demande, mettons, l'autre fois, c'était des nouilles de Singapour, fait qu'il se filme en train de les cuisiner. Hier, c'est une crème de tomate, j'avais le goût. Il m'a fait une crème de tomate, fait qu'il fait tous mes cravings, ça, c'est cool. Craving bizarre, les premières semaines, je mangeais vraiment beaucoup de clémentines congelées au congélateur. Après, ça a été les pommes, là, j'en mangeais 3-4 par jour. Et plus. Là, c'était l'affaire la plus délicieuse au monde, là, les pommes. Honeycrisp. Après, ça a été les tomates. Je suis pas une fan de tomates, là. J'en mange presque pas. En fait, j'aime pas full ça. Puis là, j'en mangeais là, 2 par jour. J'avais des bobos dans la bouche tellement que c'était acide. Je continue à manger des tomates avec du sel dessus. Et voilà, c'est pas mal ça. J'ai voulu des tangoulous, là, tu sais, les trucs, les fruits, genre dans le sucre d'orge. J'en ai voulu, j'en ai cherché partout. On a marché genre pendant des kilomètres à Paris pour en trouver. Finalement, Bob m'en a fait à la maison. Mais voilà. Craving bizarre. Changement corporel, ben c'est sûr que c'est ça. J'étais rendue, tu sais, bon, prise de poids. Là, j'étais perte de poids, puis j'étais rendue à mon poids initial. Tu sais, mon poids, je dirais pas poids santé, mon poids que j'étais avant de prendre du poids. Fait que j'étais tellement... Je me sentais bien, je portais mes vieux vêtements, mes vieilles jeans, je me suis acheté plein de vêtements, je m'en achetais plus, j'étais tellement pas bien à mon corps, je m'achetais plus de vêtements. Là, j'avais recommencé à m'acheter des vêtements, je me promenais en sous-vêtements dans la maison, puis j'étais bien, puis j'étais fière de moi. Fière, tu sais, je me trouvais bien dans ma peau, bref. Mais la semaine même, je suis tombée enceinte. Puis moi, je le savais depuis le début. Je le sais, puis j'essaie de pas trop stresser avec ça. Mais je sais, quand on tombe enceinte, moi, je vais prendre du poids parce que je prends facilement du poids, écoute. Puis c'est pas vrai que je vais faire... En fait, tu peux pas faire ça. Faut pas faire ça. Je vais pas faire de diète en étant enceinte, là, tu sais. Je mange quand j'ai faim, puis je mange que j'ai le goût. Tu sais, c'est sûr que j'ai toujours le goût de boire de la slotch. J'en bois pas, tu sais, j'essaie relativement de manger santé, là, mais... Ah oui, un moment donné, j'avais des cravings de Doritos, c'est vraiment pas mes chips préférés, normalement, mais j'en ai mangé des Doritos. Puis tu sais, du fast-food, j'en ai mangé, mais j'essaie de manger santé le plus possible, mais j'ai déjà pris 15 livres, là, en 4 mois. Je le dis, je le dis, là, je m'en fous. J'ai déjà pris quand même du poids, fait que... Je vais changer, puis je dealerai avec ça après l'accouchement, mais je veux pas m'empêcher, puis, tu sais, je mange comme d'habitude, tu sais, je mange quand même santé normalement, j'ai des goûts de chips des fois, puis de fast-food, puis de burger, puis de frites, ça a pas changé vraiment, voilà. OK, je vais essayer d'accélérer parce que, OK, mais après ça va aller vite. Accouchement, comment je vais faire ça? Je sais pas, ça va être naturel avec épidurale.
C'est pas naturel, ça? Ben, un accouchement de même, là. Si j'ai besoin de faire une césarienne, je vais faire une césarienne. Je suis vraiment pas... Je pensais que j'allais être comme mère intense, enceinte, que j'allais faire un gender reveal, que j'allais... Mais je suis tellement relax et dans la discrétion et dans... Je suis ce qu'on me dit, je prends les médicaments qu'on me dit, je veux pas nécessairement de doula, tu sais. En fait, je suis vraiment dans le moment présent. En ce moment, je suis à 16 semaines. Là, j'ai rien, on n'a rien acheté encore, mais là, j'ai des gros tournages qui s'en viennent, qui vont quand même m'occuper. Je pense que ça va aller. Le dernier trimestre, là, je vais avoir fini mes tournages, puis je vais me concentrer là-dessus. Fait que je suis pas capable vraiment de voir dans le futur. Ma soeur, elle m'envoie des liens pour acheter des lits de bébé déjà sur au Ikea. Mais je suis pas capable. Je suis hey, non, c'est trop dans longtemps encore, mais je pourrais commencer. Là, on va commencer tranquillement. Mais l'accouchement, je suis pas rendue là. Là, je gère ma grossesse. Dans les derniers mois, je vais me faire, je pense, un plan d'accouchement, mais je sais pas. Je vais accoucher à l'hôpital, je vais faire ce qu'on me dit, puis pas je m'en fous, ça va être un gros... Mais ça me fait pas de temps peur parce que j'y pense pas encore en ce moment. Je pense pas que ça va me faire peur, je vais le vivre, puis... mais j'ai pas de préférence. Je sais que je veux allaiter après, mais c'est tout. Je suis vraiment comme relax. Ma chambre de bébé, tu sais, j'ai toujours eu des... Même, j'avais... Je faisais des tableaux Pinterest de chambre de bébé que je voulais, puis là, pas je m'en fous, on l'a. C'est comme parfait à la maison, parce que nous, en tout cas... Je vais peut-être vous faire un petit house tour un moment donné, mais genre, deuxième étage, c'est tout à air ouverte, fait que c'est tout le deuxième étage, c'est notre chambre, mais il y a une petite chambre fermée qui est à côté de notre chambre, dans le fond. Fait que ça, depuis le début, on était comme, ça va être une chambre de bébé. C'est tellement cute, paisible, ça va être ça. Fait que je pense pas tant décorer, tu sais, c'est crème, je vais acheter des beaux rideaux, je vais mettre des beaux cadres. De toute façon, les premiers mois, d'après moi, son lit va être à côté du mien, puis ça va être ça. Tu sais, maintenant, quand ça va être un enfant, un plus vieux, là, je vais vraiment décorer, tu sais, sa chambre, mais là... C'est pas ma priorité. Puis on dirait que je m'en fous tellement pas. En fait, je suis la plus heureuse d'avoir un enfant, mais ça me tente pas d'être... Tu sais, même mon baby shower, ma famille, mes amis sont comme, tu veux ça comment? Je dis, hey, je veux juste, genre, faire ça chez nous. Genre, party pizza. Les chums de mes amis, les maris, je veux que les gars soient là, tu sais, je veux que Bob soit là. Il va inviter sa famille, ses amis, ma famille. Puis je dis, hey, si vous pouvez pas venir, c'est tellement pas grave, tu sais. Je suis vraiment comme mollo. Le sexe du bébé, on l'a su aussi, on a fait... Ça, on me l'a demandé, nous, on a fait tous les tests d'ADN fœtal. Fait que Harmony, je pense, c'est ça. On a tout fait, là. On voulait savoir, tu sais, si y a une trisomie 21 ou quelque chose. Je veux qu'on savoir, on va prendre une décision par rapport à ça, tu sais, comment on va vivre avec ça. Mais moi, je voulais vraiment tout savoir depuis le départ. Même le sexe du bébé, on l'a su à 11 semaines, ce qui est quand même tôt, là. Fait que ça, c'est le privé, tu sais, c'est vraiment un luxe. Encore une fois, si t'as les moyens, si t'as envie de te payer ça, go for it, mais c'est cher, là, tu sais. Fait que, on l'a su vite. Je voulais même pas faire un gender reveal, je voulais pas... ce qu'on avait prévu se faire, c'était, mettons, le lundi, on avait les résultats, là, par email, on pouvait les ouvrir. Puis je voulais, le vendredi, on s'était réservé un bon resto, on allait à Montréal, un bon resto, fait que j'étais comme, on va juste ouvrir l'enveloppe, genre au resto, toi puis moi. Mais on n'a pas été capable d'attendre, évidemment, la soirée même. Ce qu'on a fait, on s'est fait un beau petit feu dans la maison, on s'est fait des gin tonics sans alcool, Bob avec alcool, puis on a juste comme ouvert le email. Et c'est un garçon, je l'ai annoncé déjà sur les médias sociaux. Encore là, je l'ai annoncé en même temps que j'étais enceinte, j'ai annoncé à ma famille en les appelant, c'est pas... c'est pas que je m'en fous, c'est juste... Ben, je m'en fous du sexe, tu sais, dans les deux cas, on allait être full content, puis voilà, c'était juste un beau moment qu'on a vécu ensemble. Les noms, on en a quelques-uns, mais à chaque fois qu'on les dit, les gens, ils nous disent qu'ils aiment pas ça. Fait que... on veut quand même un nom anglophone parce que mon mari est anglophone, là, dans sa famille, c'est des anglos de Montréal, là, mais ils sont anglophones. Puis moi, j'ai un nom de famille anglophone aussi, fait que Penny, ça va être Penny Charlton, les noms de famille, fait que moi, je trouve ça cool, tu sais. Si mon chum avait un nom de famille québécois, là, je serais allée, il y a tellement des beaux noms francophones, mais j'étais comme... Il y a tellement des beaux noms anglophones, je dis, on a le droit, nous. Mais tu sais, c'est tough, par exemple, aussi, de pas trouver des noms qui se prononcent mal en français. Tu sais, mettons, on aimait beaucoup, beaucoup Marshall, mais Marshall, on aime moins ça. Je veux pas tant vous dire, mais non, parce qu'on n'est pas sûr. On a comme une liste, puis ça, je vais peut-être garder ça en surprise, même si c'est pas tant une surprise, mais je peux vous dire des noms qu'on a éliminés.
Ben, on aimait vraiment, vraiment Cohen. C'était notre nom, coup de cœur, Cohen. C'était décidé, c'était ça. Mais je pense que c'est un nom, ça veut dire prêtre en hébreu. C'est un nom c'est un nom de famille juif. Puis je sais pas si c'est comme de l'appropriation culturelle. En tout cas, j'ai lu sur Reddit que ça... Tu sais, il y a des personnes juives sur Reddit qui ont dit, ben nous, on trouve ça vraiment bizarre, des gens qui appellent leur enfant de même. Bon, écoute, ça me dérange-tu? J'étais comme, ça me tente pas, là, les deux, on est comme des, entre gros guillemets, des personnalités publiques. Ça me tente-tu que notre enfant parte avec une cible dans le dos, genre, pas une cible, mais genre, qu'il se fasse critiquer son nom avant même qu'il soit né? On s'embarque pas là-dedans. Je trouve que c'est vraiment un beau nom. J'aime vraiment ça. Mais vu que, je sais pas, son nom, mettons que son nom, il sort dans les médias, je sais pas, ça me tente pas qu'on se fasse critiquer pour notre choix de nom. Bref. J'avais full des beaux noms de filles aussi. Là, je fais mais parce que j'avais vraiment des beaux noms de filles. Mais on aimait vraiment Georgia, on aimait River. Pour un nom francophone, Marie-Noël, on aimait beaucoup. J'en ai tellement... On aimait full Lorelai, mais genre... En tout cas. Genre, je check là. James, moi, je pensais tout le temps appeler mon enfant James, honnêtement. C'est le nom de mon grand-père que j'ai adoré. Mais c'est tellement drôle la vie, c'est le nom de mon grand... En fait, Bob et moi, les deux, on a des ancêtres écossais. On a des racines écossaises, les deux. Très drôle. Puis James, c'est ça. Je voulais tout le temps appeler mon enfant James à cause de mon grand-papa. Mais Bob, c'est Robert James Penny, son nom. Son père s'appelait James, son frère s'appelle James, son fils c'est Elvis James Penny. Fait que genre, là j'étais comme, ouais, là ça fait beaucoup de James, on va passer à d'autres choses. Fait que voilà pour les noms. Dernier, ça achève, ok. Est-ce que je vais mettre mon enfant sur Internet? Non, j'ai vraiment pris la décision il y a longtemps, même que je voulais même... En fait, ça, c'est une amie qui m'a pas comme convaincue, mais elle m'a donné son point, puis j'étais... C'est logique, elle m'a dit... J'ai même pas voulu montrer de photos d'échographie sur Internet parce que cet enfant... En fait, je veux pas qu'il soit sur Internet avant qu'il soit né. T'sais, je veux pas qu'il y ait un personnage public avant qu'il soit né. L'échographie, on peut pas l'identifier, là, on s'en fout, là, mais je veux... Il m'a pas donné le consentement, cet enfant-là, que son visage soit sur Internet, fait qu'on le montre pas. J'ai vraiment changé d'avis. J'étais comme, je vais le montrer une fois de temps en temps. Après, je me suis dit, OK, juste quand il est bébé, comme le H3 podcast, là, je les aime full, mais genre, Ethan, il met juste c'est des photos de ses enfants quand ils sont bébés, parce que c'est pas vraiment des visages reconnaissables, mais quand ils commencent à vieillir, puis ils ont un visage à eux, le reconnaissable, là, ils arrêtent. Ce que je trouve quand même logique. Mais honnêtement, avec ce que je fais, il y a tellement de pédophiles dégueulasses sur Internet, j'ai pas envie d'exposer mon enfant à ça. Honnêtement, là, je peux en parler pendant des heures, mais genre, il y a une histoire, là, ça va peut-être vous convaincre d'arrêter d'en poster vos enfants, là, no judgment, là. Mais il y a une madame, là, vraiment normale, je pense que c'est en Caroline du Sud, genre. Elle a posté des photos de sa fille sur Facebook. Puis tu sais, sur Facebook, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, mon Facebook perso, là, j'essaie de faire le ménage souvent, mais genre, j'ai vraiment du monde que je me rappelle même pas c'est qui. Je les ai rencontrés une fois dans un bar, je les ai rajoutés, ou je suis le voisin d'un voisin, en tout cas. Fait que j'ai du monde vraiment random, puis je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes. Puis cette femme-là, elle postait plein de photos de son enfant sur Internet, juste sur sa page Facebook à elle, puis finalement, un moment donné, le FBI l'a appelé. Puis c'est pas une légende urbaine, là, c'est passé aux nouvelles. Le FBI l'a appelé, ils m'ont dit, là, ton enfant en ce moment est en vente sur Internet, genre sur le dark web, ou je sais pas, il est en vente sur Internet, genre là... Puis ils ont trouvé la personne, c'est un gars avec qui elle allait à l'église, mais elle le connaissait pas. Mais lui, il a pris des photos, prenait toutes les photos de son enfant, il mettait ça sur le dark web, puis il a dit, OK, moi, je peux kidnapper cet enfant-là, combien vous m'offrez? Fait que l'enfant est en vente sur Internet, c'est horrible. Si tu regardes des vidéos TikTok d'enfants, là, mettons, qui testent des bonbons, je sais pas trop, tu regardes les vidéos, combien de personnes ont enregistré ces vidéos-là, là, c'est troublant. Fait que je prends pas de risque, je mets pas d'enfant sur Internet, aussi, bon, pour son consentement, pour justement les pédos sur Internet, puis pour la vie privée. Ça me tente pas qu'il soit reconnu comme l'enfant de Bob le Chef ou l'enfant de Victoria Charlton. T'sais, on est vraiment pas si connus que ça, là. Mais je veux pas que les gens nous approchent dans la rue puis ils le connaissent déjà, notre enfant, tu sais.
Ça va pas me déranger de voir des fans, des abonnés dans la rue, puis qui voient mon enfant, mais je veux juste pas que ça sur Internet. Fait que non, je le montrerai pas. Peut-être un petit pied, une petite main, mais ça va être tout. Peut-être qu'une fois par erreur, vous allez le voir, mais tu sais, je vais vraiment faire attention. Puis c'est comme, tu sais, on a dit à nos proches aussi, on veut pas poster de photos. Fait que ça, c'est ma décision. Et finalement, le futur de mes vidéos. Ça va pas changer, inquiétez-vous pas. Ça me fait peur, vraiment, parce que c'est tough avoir une garderie ces temps-ci. En fait, ça se peut que ça me prenne 2 ans avant d'avoir une garderie. Là. Je sais pas comment ça fonctionne. Je me suis déjà mis sur des listes d'attente. Peut-être qu'on va se faire venir comme une gardienne à la maison quelques jours par semaine pendant que Bob et moi on travaille. T'sais, notre enfant va être chez nous, mais il va y avoir quelqu'un d'autre pour s'en occuper, mettons 3-4 heures par jour. Je sais pas comment on va faire. Mais là, en ce moment, j'essaie de vraiment prendre l'avance dans mes vidéos. En fait, j'ai pas de moment de libre, là, à part pour dormir, mais j'essaie vraiment de faire des recherches en avance, de filmer en avance, pour continuer. J'aimerais vraiment ça continuer à publier, même après l'accouchement. C'est comme si je continue à publier, en fait. Mais c'est pas facile. Genre, j'ai l'impression que ça fait des mois que je prends de l'avance, puis j'ai des vidéos. En ce moment, c'est du lit jusqu'à juin. Tu sais, en ce moment, on est le 7 mai. Fait que j'ai juste 2 mois d'avance, puis en juillet, j'ai comme 2 grosses semaines de tournage assez intenses. Fait que je sais pas à quel point je vais être capable de prendre l'avance, mais une chose est sûre, je vais accoucher, puis je veux prendre 3 mois off. Tu sais, je veux pas travailler, je veux pas faire des recherches, je veux pas filmer. Je veux vraiment juste dormir, allaiter, prendre soin de mon enfant, puis tout le monde me le dit, anyway, tu vas avoir de la difficulté à faire des affaires, là, tu sais, je veux dire, les premières semaines, là, tu vas être pas mal dans ton lit, là, toute la semaine. Fait que je veux vraiment pas me stresser. Fait que 3 mois off, si j'ai de l'avance dans mes vidéos, tant mieux. Je sais que j'ai de l'avance dans mes Victoria en studio. Fait que je sais au moins qu'il va y avoir une vidéo par mois qui va sortir, là. Mais si je prends de l'avance, tant mieux. Si je suis pas capable, mais ça va être 3 mois off. J'espère vraiment que vous allez être là. Tu sais, c'est stressant parce que YouTube te pénalise tellement l'algorithme quand tu prends 2 semaines off. Après, ils proposent plus tes vidéos ils ont plus de vues, tu sais, puis ben, c'est quand même mon métier, fait que oui, c'est un peu stressant, mais on va faire avec, tu sais, ça va être ça, puis c'est ça, j'essaie de prendre l'avance, mais si j'en prends pas, puis si après 3 mois, j'arrive pas à prendre le dessus, ben, on va s'organiser, mais mon chum, lui, c'est grosse période, c'est vraiment printemps-été, l'hiver, notre enfant je vais accoucher, notre enfant va naître, je vais accoucher en octobre, mi-octobre, une petite balance. Fait que automne-hiver, là, même moi, de mon côté, c'est vraiment plus relax. Bob aussi, beaucoup à la maison, en fait, fait juste travailler sur son blog, sur son site web, il fait des recettes. T'sais, fait que, t'sais, il me dit, moi, je vais être là, t'sais, fait que je vais m'en occuper en masse du bébé. Fait que voilà, futur des vidéos, je vais continuer à travailler, je vais trouver un moyen je vais m'organiser. T'sais, j'espère que ça diminuera pas, mais il faut quand même, des fois, la première année, c'est difficile, je sais pas, notre enfant va être comment, ça se peut qu'il soit full facile, ça se peut qu'il soit difficile. On va voir. Fait que voilà, puis juste pour vous dire le projet sur lequel je travaille en ce moment, me compte extrêmement chanceuse de faire ça. Pour ceux du Québec, ils vont connaître, là, mais ceux de l'Europe un peu moins, mais je vais animer une nouvelle série télé. Ça va s'appeler Le Parloir. Ça va être sur une nouvelle chaîne. Ça fait partie de TVA, le groupe TVA, mais ça va s'appeler Témoin, où je pense que c'est déjà sorti la chaîne. Ça remplace Moi et compagnie, mais c'est une chaîne entièrement dédiée au true crime. Ça va être vraiment bon, je pense, là, en français. Fait que nous, notre série, ça va être quand même une grosse série sur la chaîne. Ça va être un talk show, table ronde sur le true crime. Donc moi, je vais avoir mes segments où je rencontre des familles de personnes disparues, de personnes assassinées. Ça, c'est mon segment. Il va y avoir un segment, genre, ça va être Annie Soleil Proto qui va aller regarder, négocier ou rencontrer des dealers de drogue, leur visage brouillé, micro caché, genre. Il va y avoir un segment, l'archiviste de Allo Police, elle va aller voir dans les archives, ça va être vraiment cool. Et durant la table ronde, on va recevoir des experts, on va recevoir, je sais pas, là, mettons un ancien policier, un expert en décomposition de cadavres, un expert en crime organisé, bon. Ça va être vraiment cool. Les animateurs, ça va être moi et Félix Séguin, le grand journaliste criminel. J'ai son livre ici, Félix Séguin. On dirait que ça va bien. Attends, je vais vous le montrer. J'ai ses livres, Félix Séguin. En tout cas, là, je trouve pas mes affaires, là.
Ça va s'appeler Le Parloir, parce que c'est le livre de Félix Séguin. Très cool projet. Moi, mon Dieu, je me trouve tellement privilégiée de travailler auprès de ce grand journaliste. J'avais déjà fait une entrevue avec pour la série Évaporée. Ça avait cliqué, on s'était bien entendu. Moi, je trouve, là, on s'était bien entendu. Fait qu'il m'a appelé il y a 6 mois. Ça tente-tu qu'on travaille ensemble? J'étais comme, hein? Ben, comment t'as mon numéro? Non, j'avais donné, mais il était comme, genre, j'étais comme, hey, c'est genre tellement un honneur, là, qui pense à moi. Puis, fait qu'on on va animer un show ensemble. Il va y avoir Annie Soleil Proto comme collaboratrice et Claude Poirier va être sur notre show. Malade, il va avoir son segment à lui. Fait que ça risque d'être vraiment, vraiment bon. Je vous invite à regarder. En Europe, je sais pas si ça va être disponible. Je vous donnerai des nouvelles. Là, j'ai commencé mon tournage la semaine passée. Puis, produit par Roméo et Fils. Voilà, fait que gros projet qui s'en vient, fait que je suis là-dedans à fond. Puis je vous tiens au courant de la sortie puis tout ça. Puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour du true crime. En fait, c'est-tu la semaine prochaine? Attendez. La semaine prochaine, un Victoria en studio très touchant. Je suis en train de regarder, là. Une histoire très intense. Voilà, fait qu'on se voit bientôt. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour connaître les suites de ma grossesse, si ça vous intéresse. Je pose quand même... Puis je sais, là, en ce moment, j'en parle beaucoup parce que c'est moi qui le vis, mais je vais peut-être continuer à parler de mon enfant sur Instagram, mais je deviendrai pas une mommy vlog parce que je montrerai pas mon enfant sur Internet. Fait que c'est sûr, ça va limiter, mais tu sais, je changerai pas de créneau, puis ça sera pas mon seul sujet de conversation, là, j'espère. OK, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, laissez-moi un commentaire. On est encore là dans les commentaires. Bisous, over and out, à la semaine prochaine.